Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Je vais vous proposer aujourd'hui un nouveau tirage de tarot voyance d'un événement dont on nous parle déjà beaucoup. Il s'agit des JO, des fameux JO qui vont avoir lieu donc cet été 2024 en France. Je vais m'intéresser dans ce tirage de tarot à savoir comment va se passer cette période. Alors je ne vais pas m'intéresser aux JO en eux-mêmes, mais plutôt voilà, l'incidence que ça peut avoir sur notre quotidien dans cette période estivale, période qui est jamais finalement trop facile. Alors d'un côté, certes, pour bon nombre d'entre nous, c'est les vacances. Mais pour celles et ceux qui sont amenés à devoir assumer des responsabilités, prendre des décisions difficiles, eh bien tout est un peu particulier dans ces périodes-là, ça reste compliqué. Et peut-être, c'est ce que nous allons tenter de voir, cela risque d'être encore plus compliqué dans cet été 2024 où bien sûr tout va être rempli par cet événement. Là on va nous rabattre les oreilles toute la journée avec ça. Alors on va regarder ça ensemble, installez-vous confortablement, ça va nous prendre un petit peu de temps. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le tarot basque ainsi que le pendule pour faire la synthèse tout à la fin, pour sortir les énergies principales. N'hésitez pas à mettre un gros like, un j'aime, un pouce vers le haut en fonction de la plateforme sur laquelle vous regardez cette vidéo. Et tout particulièrement sur YouTube, n'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et puis ben voilà, j'espère que vous avez la forme et c'est parti. Allez. Comment va se passer cette période? Alors, je pense au contexte général, pas aux JO eux-mêmes. J'avoue que ça m'intéresse assez peu en fait, mais bon. Je souhaite voir quand même. J'ai un peu l'impression qu'il y a autre chose tout autour, voilà, qui va graviter. Donc, on va essayer de voir ce contexte pendant cette période. Allez, où ça en est? Ah bah dites, je sors le diable en plein milieu, quoi. Dites donc. Alors, on va essayer d'éclaircir ça, parce que, bon, déjà, c'est pas forcément l'énergie la plus sympathique à rencontrer. Bon, alors là, c'est ses avantages et ses inconvénients. Peut-être qu'on est en train de nous dire qu'on en fait un peu trop, que ça masque, ça cache d'autres choses. Ou en tout cas que les conditions ne sont pas forcément très très bien réunies pour le dérouler. Je vous le montre ici, le diable il est sorti ici. Je sors donc, alors je sors le magicien. Alors, vous voyez, je vous disais peut-être que ça masque d'autres choses. C'est quand même assez le propre du magicien, de faire des tours d'illusion, des tours de passe-passe. Alors certes, ça apporte un peu de magie. Faut reconnaître aussi, le magicien apporte du divertissement, de l'amusement dans la vie. Et pour les personnes qui sont passionnées de sport et de compétition, de performance, en cela, c'est une période assez propice à ça. Ça, c'est un événement qui est propice à ça. Surtout que c'est une très grosse organisation. Il y a aussi plein de bâtiments neufs, d'infrastructures neuves qui viennent là, donc forcément, de par cet aspect, ça apporte pas mal de magie. Mais on voit quand même que nous avons ce diable ici et que l'énergie n'est pas forcément très, très amusante. Alors j'ai un peu l'impression comme ça quand je regarde ce diable avec sa petite main qui nous fait des coucous comme ça, qui quelque part il nous nargue, d'accord ? Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas une énergie forcément très superbe. On a un peu l'impression qu'avec ce magicien, qu'effectivement ça cache des choses, ou que c'est un peu un miroir aux alouettes. Donc en tout cas c'est tel que ça peut paraître pour l'instant. Ces cartes qui sont au milieu représentent où c'en est, voilà, à l'instant. Donc je pense qu'en fait il y a un décalage, enfin j'en pense, c'est un peu un ressenti, qu'il y a un décalage en fait entre ce qu'imaginent en fait certaines personnes qui sont en train d'organiser tout ça et une forme de réalité, comment ça peut être perçu, c'est-à-dire nous toutes et nous tous, simples citoyens on va dire, et voilà, il y a une forme de décalage énorme entre nous, voilà, et puis eux.
Je veux dire, voilà. Alors, c'est dommage, parce que c'est censé être un événement populaire, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de deux mondes parallèles qui semble être là. C'est un peu ce que me semble évoquer ce diable, ce magicien. C'est mon ressenti. Alors, je vous montre les arcanes pour que vous puissiez vous faire le vôtre. Le but, c'est que vous ayez votre libre arbitre. Mais on voit qu'en termes de perception et de voilà, il y a un grand fossé et que c'est pas exactement finalement une joie complètement partagée. Voilà, on pourrait se dire ça. Bon, c'est l'énergie de l'instant. C'est l'énergie de l'instant. Ça va sans doute évoluer avec le temps. Alors on voit avec notamment ce battleur qu'à un moment donné, je pense que ça va basculer vers quelque chose d'un peu plus positif. C'est-à-dire que entre guillemets, même si on commence à nous en parler comme quelque chose, on essaye de nous émerveiller. À un moment donné, on va constater que ça n'émerveille pas tant que ça les Français. Bon, je parle surtout des Français parce que bien sûr, il y a des personnes du monde entier qui vont être focalisées sur cet événement. Mais puisqu'il se passe sur le territoire français, on est directement impacté, concerné nous. Et on voit que par rapport à cette manière de présenter ces jeux, manière assez classique finalement, comme ça a été on faisait auparavant, et un petit peu cette surenchère, cette manière de communiquer, comment on essaye de nous entraîner de mouvements, et bien quand finalement, les personnes qui sont chargées de faire vivre cet événement, en tout cas, vont s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, que ça n'accroche pas plus que ça, qu'il y a pas... Ça peut même parfois irriter un peu certaines personnes. Et donc, il va y avoir un changement de cap. D'accord ? Il va y avoir un changement de cap, alors qui va être plutôt positif. Voilà, on va plutôt nous présenter les avantages et les bénéfices que nous pourrions en retirer, même s'ils ne sont pas forcément comme ça très perceptibles. On va essayer de transformer ça en une espèce d'atout et de valoriser ça d'une manière différente que le côté un peu plein d'esbrouf et plein d'émerveillement qu'on essaye de nous faire aujourd'hui. Et j'avoue que personnellement, en tout cas, ça me fascine pas plus que ça, comment on communique aujourd'hui. Alors peut-être que vous, ça va, si c'est parfait pour vous, tant mieux. Mais je pense qu'il va y avoir une autre prise de conscience, une autre dimension qui va se révéler et qu'on va vite changer de cette copie. Alors c'est intéressant aussi parce que j'ai sorti cet arcane de la justice et on voit qu'il va y avoir un équilibre. Et donc on pourrait considérer que ce côté un peu surenchère, on essaye d'en faire toujours plus. Alors ça, c'est un peu du monde de la publicité. Voilà, on essaye d'émerveiller, d'en faire toujours plus. On voit que ça va pas prendre et qu'on va retenir à quelque chose de beaucoup plus sage et beaucoup plus équilibré. En tout cas, c'est ce que nous dit la justice, parce qu'il y a d'autres priorités en fait. Puisque je ne parle pas que des JO en eux-mêmes, mais plutôt tout ce contexte qu'il y aura autour de cette période. Pendant cette période, nous, citoyens, aurons d'autres priorités qui vont être assez marquées. Alors, est-ce que c'est précurseur de mouvements, de protestations, de manifestations, c'est à voir. Mais en tout cas, on voit que l'actualité et notre quotidien sera marqué par d'autres choses qui vont ressurgir et on va devoir trouver, enfin nous, pas nous, mais en tout cas les personnes qui organisent et qui communiquent là-dessus et qui font vivre cet événement en France, qui est tout à fait louable en lui-même, mais vont devoir justement composer pour que ça puisse correspondre aussi à la réalité, à nos véritables attentes. Si je prenais une attente majeure en ce moment de ce que nous vivons en France, on va parler de l'inflation et du pouvoir d'achat. Là voilà, on va devoir quand même mettre un peu d'eau dans le vin et essayer de faire que tout ça puisse profiter au plus grand nombre. Et d'ailleurs, ça va être une période de jugement, d'accord ? Et alors, on peut s'attendre à avoir des réponses. Du coup, ça va être l'occasion. Moi, je pense qu'il va y avoir une forme j'ai le ressenti qu'il va y avoir une forme de mécontentement qui pourrait se manifester. De genre, on va dire, voilà, vous savez, il y a toujours des sondages qui viennent comme ça savoir ce que pense la population. Bien sûr, ça permet c'est un indicateur pour pouvoir donc gérer le pays, différents événements. Et je pense que cette indifférence, voire ce mécontentement, cette incompréhension qui me semble, je rappelle, on est dans le domaine de la prédiction, et pas de la certitude absolue, me semble que ça va peser lourd et qu'à un moment donné, il va falloir trouver quelque chose d'assez équilibré dans cette période. Il va falloir des contreparties. On va dire, on a investi beaucoup d'argent dans cet événement. Voilà, bien ou pas bien, peu importe, c'est pas moi d'en juger, mais en même temps, voilà, ça sème une forme d'incompréhension dans une autre grande partie de la population et il va falloir trouver une espèce de
de réponse face à cela. Et donc, on va être dans ce jugement, dans ce juste retour des choses, et on sent que les choses pourraient évoluer. Donc, par là même, je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'il y aura un changement de copie et que ce qui, pour l'instant, pour beaucoup de personnes, semble complètement irréaliste, hors sol par rapport à leur quotidien, eh bien, ça va finir par être quelque chose qui va avoir apporté quelque chose, ses fruits, parce que effectivement, il va finir par y avoir une espèce d'équilibre qui va s'installer face à cette incompréhension, voire ce mécontentement, et donc du coup l'événement lui-même va faire qu'il va devoir y avoir des contreparties, et donc je pense à apporter certaines réponses. Alors il faut rester prudent dans ces périodes parce que c'est toujours compliqué, mais voilà ce qu'on nous dit. Pour autant, alors je vous parlais de changement tout à l'heure, donc on est face à sentir un peu plus éloigné, on a ici avec la Lune, je pense qu'on va être à l'aube de cet événement, on voit qu'il y a ce crabe coincé dans la mare, donc on sent qu'il y a des périodes de blocage, d'ailleurs on ne peut pas avancer, on est bloqué ici, alors il y a... Avec la Lune, il y a deux perspectives. Il y a ce côté c'est un moment de rêve, et c'est effectivement, on va dire en termes de compétition, pour les athlètes, pour le fait que ça brille un peu partout dans le monde, c'est cette part de rêve qui est assez jolie. Mais en même temps, c'est la nuit, c'est un peu le monde du cauchemar et des illusions. Donc, vous voyez, il y a une espèce d'équilibre qui n'est pas trop facile à faire. Et puis, on voit quand même avec cette tour, je pense quand même que ce sera une période assez marquée par des événements forts, ne serait-ce que par ce mécontentement, cette incompréhension, ce changement qui doit intervenir, parce que, entre guillemets, pour les personnes qui ont des attentes plus personnelles pour assurer leur quotidien, ça peut être trop, enfin j'ai un peu cette perception-là, mais aussi, ça va être une période chahutée, ça va être en tout cas assez compliqué en termes de contexte général, mais ça va libérer, ça va libérer des choses, ça va libérer des paroles, ça va libérer des pensées, ça va libérer des contraintes qui pèsent assez lourdement ici. Alors, vous voyez, pour l'instant, c'est pèse assez le pour et le contre. Cependant, ce qui est assez intéressant, et ça va être la partie finale de ce tarot avant que je sorte les énergies principales avec le pendule, c'est qu'on voit quand même, et que c'est en cela que finalement il y a une réussite dans ces JO, c'est que il y a une période finalement de retrouvailles, de réconciliation, d'union, d'accords qui se font. Alors il va y avoir des choix à faire. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense, c'est mon ressenti à ce tirage de tarot. Je pense que finalement les JO eux-mêmes, outre l'aspect sportif, festif, etc., va générer la mise en lumière d'autres situations, d'autres choses importantes, d'autres priorités, et qu'il va falloir forcément trouver un accord là-dedans, qui fait que finalement ces JO vont profiter à tout le monde, enfin en tout cas presque à tout le monde, donc ça c'est assez intéressant. On a l'énergie de l'amoureux, donc c'est plutôt bienveillant et positif, donc en tout cas si vous êtes comme moi pas très sportif, on va se dire tout compte fait, ça aura eu des bienfaits. La force, on voit qu'ici qu'il y a une reprise en main des choses, finalement je pense le ressenti, il suffit de regarder aussi quotidien, c'est qu'on a l'impression d'être dans deux mondes parallèles, entre ceux qui sont dans une galère pas possible, et puis pour ceux pour qui ça va plutôt très bien, vous voyez, il y a une espèce de grand fossé entre les deux. Je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience qui va se passer dans cette période, et ça va combler en partie, en tout cas pour un temps, en tout cas par rapport à certaines annonces, en tout cas, ce fossé, et en tout cas cette période de JO va permettre de mettre tout dans un pot commun. Voilà, on va pas pouvoir continuer comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça ne va pas continuer à être dans deux mondes parallèles. Voilà, le monde de la fête et le monde de ceux pour qui c'est pas la fête du tout. Là, je pense que ça va être plutôt, va falloir rassembler ces deux mondes-là et comprendre et apporter des réponses et des solutions à tout le monde. Et donc, en cela même, il y aura une performance. Et donc, oui, voilà, ces JO risquent par là même de profiter au moins pour un temps à tout le monde. Et la leçon en tirée, c'est ce qu'on peut dire, c'est que finalement, dans ce contexte qui va bien au-delà de la performance sportive et de l'événement lui-même, on voit que ça va plutôt déblayer l'horizon et apaiser l'horizon et ouvrir de nouvelles voies, de nouvelles perspectives. Et donc, finalement, de cet événement sportif à la base et festif, pourraient naître des réponses, on va dire, plus d'ordre social, peut-être plus d'ordre aussi d'apaisement, mais un peu plus général, en tout cas
combler, amener à la prise en considération de tout le monde, parce qu'il n'y a pas d'équipe. On va parler de sport, hein. Il n'y a pas d'équipe si chacun joue dans son coin, ou s'il y en a de l'équipe qui sont isolés dans les vestiaires ou dans un coin du terrain. Voilà. Et donc finalement, cette énergie d'équipe va faire qu'on va devoir faire équipe avec tout le monde. Mais pour faire équipe avec tout le monde, il faut prendre en considération les capacités, les compétences, les difficultés, les atouts, les points de vue de tout le monde, de tous les membres de l'équipe, pour arriver à faire une espèce de cohésion. Et donc, au-delà simplement du sport et de cet événement festif sportif, eh bien, ça va amener, c'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui, hein, pour ça qu'on est dans le diable, une espèce d'illusion, c'est beau, c'est le sport, c'est la fête, et c'est un peu la com qu'on a en ce moment, en tout cas c'est ce qu'elle me laisse ressentir. Et passer ce cap un peu d'illusion, on va juste faire de la pub et ça va marcher, ça va amener d'autres choses, et elles vont être prises en considération, et du coup on va s'apercevoir que quand on organise quelque chose dans un pays, ça doit être aussi dans un esprit d'équipe, pas juste c'est la fête. Et pour que ce soit une équipe et que tout le monde puisse jouer ensemble, et que faut que tout le monde soit en forme, il faut que tout le monde soit et puisse se mettre d'accord, et que tout le monde puisse en profiter, et que tout le monde puisse participer. Et donc je pense que ça va amener finalement une espèce de bienfait, voilà, bien différent d'ailleurs que du simple fait de pratiquer différentes disciplines sportives. Ça va permettre de mettre en évidence, de mettre en lumière, et de résoudre, au moins d'apporter des réponses à tout un tas de sujets de société qui sont pas forcément pris en considération tout de suite, et qui d'ailleurs pour l'instant pourraient être mis un peu sous le tapis. Voilà, on fait un peu un tapage médiatique pour cacher un peu ce qui va pas, vous voyez, c'est un peu comme mettre la poussière sous le tapis. Et comme mettre la poussière sous le tapis, c'est pas faire le ménage, eh bien il va falloir à un moment donné, c'est ce qui va se passer visiblement d'après ce que nous dit le tarot, hein, et d'après mon ressenti. Je rappelle qu'on sommes dans le domaine de la prédiction, hein, voilà, pour rester humble, mais voilà, ça va avoir cet effet positif qu'on va réaliser, que pour que ça puisse fonctionner, pour que cette fête soit vraiment une fête et quelque chose de très marquant, eh bien il faut faire équipe, et pour faire équipe, je me répète, mais il faut prendre en compte tout le monde, quoi. Et donc, autrement, une équipe de foot avec 3 joueurs sur le terrain et les autres dans le vestiaire, sur le banc de touche, ou je ne sais trop où, voyez, ou chez eux, ça va pas forcément marcher. Et voilà, et donc on peut s'attendre à quelque chose avec un impact beaucoup plus grand que voilà, juste cet événement sportif, juste ces performances sportives. Et eh bien tant mieux, hein, parce qu'il serait quand même assez temps que ces changements interviennent, et qu'il y ait quelque chose de plus global, de plus en cohésion qui se produise. Bon, voilà, c'est les grandes lignes. En tout cas, il y a des changements qui doivent intervenir. Là, on va dire que pour l'instant, c'est pas l'énergie qui devrait être employée, qui parle au plus grand nombre, hein, qui est là. Bien sûr, les fans de sport attendent ça avec impatience, et je les comprends. Mais voilà, si on veut vraiment que ce soit un événement de cohésion nationale, et puis beaucoup plus grand, me semble-t-il, en tout cas, on voit que ça n'a pas encore cet impact, c'est pas encore tout à fait mûr dans ce sens-là, mais nous pouvons espérer quand même, voilà, des choses assez positives, et puis forcément, au final, on pourra penser quand même que ces JO 2024 auront apporté du positif pour le plus grand nombre d'entre nous, même pour ceux qui ne sont pas du tout sportifs et qui ne s'intéressent pas particulièrement à cet événement. Voilà, bon, on continuera à regarder au fur et à mesure du temps, hein, ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous apporter quelques lumières, et puis aussi, voilà, par rapport à certains projets, à certaines attentes personnelles que vous pouvez avoir, que ça aura pu aussi vous donner un petit peu de lumière, et une petite impulsion, vous permettre de sortir un peu le nez du guidon. Il y en a fort besoin. Voilà, encore une fois, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous me regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.